S. OP. Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite un bon week-end à toutes et à tous. On se retrouve bien évidemment pour l'avant-match. Ah, le match de 13h, le dimanche 13h. On se rappelle le poulet frites devant Walker Texas Ranger. Bon, bah maintenant, c'est le poulet frites devant Le Havre Paris Saint-Germain. C'est l'avant-match. Bref. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications. Le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Comme d'habitude, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes, les gars. On fait des stats, on parle de l'adversaire et on finit avec nos rouges et bleus. Et on commence tout de suite avec les stats. Demain, pour cette 14e journée de Ligue 1, 14e journée, hein. Ah, ça passe vite, hein. Nos rouges et bleus s'envolent vers la Normandie. Ah, la Normandie, oh, la Normandie. Pour affronter le Havre au stade Océane. Coup d'envoi à 13h et c'est retransmis sur Amazon Prime Video et Canal Plus Foot. Au classement général de la Ligue 1, les gars. Bon, le Havre, ils sont 8e et c'est pas mal pour un promu. Pour l'instant, hein, on verra après le reste de la saison. Avec 16 points. Quant à nos Parisiens, ils sont premiers avec 30 points. Premiers pour l'instant. Puisque ce soir, Nice se déplace à Nantes. Et en cas de victoire des Niçois, Nice reprendra la tête de la Ligue 1. Donc, pour te dire que demain, le match est quand même assez important pour nous. Sur les 3 derniers matchs en Ligue 1, chacune de leur côté, ces deux équipes. Pour le Havre, c'est une victoire et 2 matchs nuls d'affilée. Pour le Paris Saint-Germain, c'est 3 victoires d'affilée. Sur les 10 dernières confrontations, toutes compétitions confondues entre ces deux équipes, il y en a eu, hein, des PSG Le Havre et des Le Havre PSG, les gars. Bon, c'est une seule victoire havraise et 9 défaites. Pour nous, tu l'as bien compris, c'est 9 victoires et une seule défaite. Alors les gars, la dernière défaite sur les 10 dernières confrontations remonte à 1999. À l'époque, on est sous Philippe Bergeroux. Et je crois qu'on perd chez eux 3-1 ou 4-1, je sais plus trop. Et le buteur parisien, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'était Christian. Et je suis pas trop sûr. De toute façon, je vous mettrai les images dans l'avant-match. Bref, les gars, les statistiques, c'est terminé. Maintenant, on va passer au Havre. Alors, le Havre, c'est pas mal hein, depuis ce début de saison, hein, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. C'est plutôt correct. C'est une équipe qui aime évoluer en 3-4-2-1, donc beaucoup de milieu de terrain. Ça aime tirer de loin. Le jeu penche quand même beaucoup à gauche dans cette équipe havraise. Ils aiment aussi évoluer dans leur moitié de terrain. Hein, c'est leur délire à eux, je ne sais pas. Ils aiment beaucoup jouer dans leur moitié de terrain. Et surtout, ils sont adeptes du piège du hors-jeu. Donc voilà, l'adversaire, frérot, se fait souvent piéger. Donc, attention demain. Mais bon, c'est une équipe qui a une vraie philosophie. Hein, c'est les équipes normandes, un petit peu aussi, comme je disais, les équipes bretonnes, normandes, du Nord. Hein, c'est des équipes qui ont vraiment une gamberge à l'anglaise, si je puis dire. Alors, il y a un travail qui a été fait dans cette équipe havraise qui est énorme. Et ça nous vient quand même d'un ancien Parisien, Mathieu Bonnemer, notre ancien milieu de terrain, qui a fait quand même un travail incroyable au Havre avec les jeunes, avec cette équipe, depuis qu'il a pris ce poste de directeur sportif. Mais pas que. Il y a un autre ancien Parisien dans cette équipe du Havre. C'est Nicolas Douchez, notre ancien gardien de but. Oui, puisqu'il est entraîneur des gardiens au Havre. Donc c'est bien, on va retrouver 2 anciens de la maison qui ont toujours été très respectueux envers le PSG et ça c'est plutôt pas mal. Il y a aussi un ancien, alors là un ancien ennemi si je puis dire, qu'il l'est toujours hein, puisqu'il est marseillais dans l'âme, hein, c'est André Ayou qui a rejoint cette équipe havraise. Bon, premier match il se mange un rouge, j'ai envie de te dire, bon bah ah, c'est typique des Marseillous ça. Ah, petite crotte de nez, on rigole. Donc voilà, André Ayou qui est venu renforcer cette attaque havraise, mais qui ne sera pas là demain, puisqu'il s'est pris un carton rouge, comme je viens de te le dire. Alors, le joueur, pour moi, envers lequel il faudra faire très attention, bien évidemment, il y a cet attaquant que j'aime beaucoup, moi, c'est Bayo. Je trouve qu'il est très bon hein, comme attaquant en Ligue 1, mais il fera pas long feu, Bayo. Je pense que bientôt, il partira du côté de la Première Ligue. Je le vois bien évoluer en Angleterre, Bayo. Mais c'est pas lui, là. Donc, il s'agit, c'est surtout
du jeune franco-marocain Nabil Alioui. Alors moi, j'aime bien ce jeune, il a 24 ans, il peut évoluer à droite, il peut évoluer à gauche, très à l'aise techniquement, tactiquement aussi, il est bon, hein, il applique ce qu'on lui demande, il va vite, bref, il a beaucoup de qualités. Donc c'est vraiment pour moi le joueur envers lequel il faudra faire très attention et essayer plus ou moins de cadenasser tout ça. Attention à Nabil Alioui, les gars. Les mecs, on va passer bien évidemment maintenant, hein, et pour terminer cet avant-match, au Paris Saint-Germain. Alors le Havre ou pas le Havre, j'en ai rien à secouer. C'est un match important. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, si Nice font une belle performance à Nantes, la place, première en tout cas, sous le nez. Donc demain, il faut gagner. Demain, c'est un match important pour conserver la tête de cette Ligue 1. Faut gagner. J'attends de nos joueurs du respect. Et quand je dis du respect envers le Havre, c'est-à-dire leur mettre une fessée des culottés. Oui, il faut les respecter. Le Havre, c'est le Havre, il n'y a pas de problème. Ça joue bien, c'est voilà. Mais on est quand même beaucoup plus fort. Hein. Après, c'est le football, tu me diras. C'est pas une science exacte. Mais il nous faut les 3 points demain. Et j'aimerais aussi que les cadres, entendez bien ce que je dis, les cadres de cette équipe commencent à prendre un petit peu leurs responsabilités. Ce serait bien, les gars. Hein, et quand je dis les cadres, je me comprends. Commencez à prendre vos responsabilités. Commencez à porter l'équipe un petit peu. Parce que je pense que demain, le Havre, ils vont pas non plus rester là les pieds en éventail et nous regarder jouer. Non, s'ils peuvent battre le grand Paris Saint-Germain, parce que demain, tu te doutes bien, le stade, il est complet, frérot. Hein, la billetterie, ça y est, c'est vendu. La buvette, elle va être à fond la caisse. Bref, demain, ils vont faire leur chiffre d'affaires de l'année. Hein, en un seul jour, mon pote. Comme beaucoup de clubs en Ligue 1, quand ils reçoivent le Paris Saint-Germain. Bref, là, je m'égare, je dis un peu tout et n'importe quoi. Mais voilà, c'est pour vous dire, demain, on y va et on fait le boulot. Le 11 de départ, les gars. Alors moi, mon 11 de départ, hein, demain, si j'étais coach de cette équipe, je le remanie un petit peu. Alors déjà, Donnarumma dans les cages, parce qu'on n'a pas le choix. Hein, tonton Navas, il a le dos en vrac, c'est compliqué. Donc je mets Navas dans les cages. Je repars exactement avec la même charnière défensive que contre Monaco. Skriniar, Lucas Hernandez. Alors Marquinhos devrait revenir dans le groupe, mais il revient de blessure. Je ne vais pas le lancer tout de suite. Skriniar et Hernandez pour la charnière centrale. Hakimi à droite, Mukiele à gauche. Le milieu de terrain, Ruiz en sentinelle. Ugarte un petit peu fatigué en ce moment. Je le mets au repos sur le banc. Tranquille, tu rentreras en cours de match. Je pars avec Vitinha et Kanginli. Kill. Pour justement rapporter un peu de fraîcheur et un peu de technique et un peu de volume de jeu dans ce milieu. Donc Ruiz en sentinelle, Kanginli, Vitinha. Et pour l'attaque, et ben justement, vu qu'ils sont adeptes du piège du hors-jeu, hein, c'est vrai, et ben je partirai avec peut-être la technique du faux numéro 9. Asensio titulaire, avec Dembélé à droite et Mbappé à gauche. Donc voilà, c'est le 11 de départ que tonton OP pourrait mettre s'il était coach du PSG, bien évidemment, mais je ne le suis pas. Je ne suis qu'un petit supporter. Oh, I love Paris Saint-Germain. Bon, excusez-moi. On s'égare, OP, calme-toi. Ah là 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 là. Le score, je vois un 0-2. Asensio, Mbappé pour les buteurs. 0-2 pour le PSG. Asensio, Mbappé pour les buteurs. Donc voilà. Vous allez me dire en commentaire, mes humains, comment vous sentez le match. Est-ce que vous sentez le match piège? Est-ce que vous sentez un Paris Saint-Germain qui va aller se balader, hein, comme dirait la section d'assaut? Je vais me balader, oh, c'est chez les Havrais. J'essaie de trouver la rime. Donc voilà, vous me dites tout en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et on s'attrape bien évidemment demain pour le débrief. Ciao! On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...